Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ça va bien. Euh, Dimanche, c'est beaucoup, c'est penché. Voilà, j'espère qu'on va, on va partager, partager, partager. Nous avons un puissant enseignement à faire tout à l'heure. Donc, il faut partager. Au début, je suis dans la chaise rouge. Je suis maintenant, voilà, c'est le nouveau format que vous allez avoir maintenant. Donc, on partageait, à la grâce de Dieu, les bonnes volontés, les frères. Vraiment que Dieu bénisse. On partage, on partage, on partage. On t'apporte. Attention. Facebook, partagez. TikTok, partagez. Est-ce que vous me recevez 5 sur Facebook? Sur TikTok? Est-ce qu'on me reçoit 5? Voilà, c'est très important. Partagez, 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 partagez. Nous allons déconstruire la propagande musulmane sur la Bible. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Il faut tapoter les frères, tapotons, 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 tapotons. Tapotez, tapotez le live, s'il vous plaît. TikTok, Facebook, partagez. Partagez, partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Partagez, faites monter le mercure. On partage, on tapote les frères. Ok, merci. C'est pas pourquoi. La caméra, là, je sens que mais est-ce que vous voyez Jésus derrière moi, prochainement, on va bien mettre. Voilà, donc Facebook, on t'apporte, voilà. Faites monter le mercure, on t'apporte, on a encore quelques minutes pour partager, partager, partager massivement, partager. Voilà, il faut partager. Partager, 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 partager. Il faut partager les frères. Le roi des rois, vous le voyez derrière moi? Jesus Christ. Jesus Christ. Jésus. C'est lui le roi des rois. Voilà. Vous le voyez derrière moi? Voilà, c'est lui. Le babatier, le patron, le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Jesus. Vous voyez ici? La lumière qui fait la foi, Jésus, la parole. Ici, c'est le cœur. Votre cœur est à Jésus. Voilà. Je sais que la caméra est un peu truc, mais prochainement, on va bien, mais quand même, vous voyez, on partage, on papote. Voilà, Facebook, partager, 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 TikTok, on partage. Je suis en train de partager, toi aussi, il faut partager. Voilà. Ah.
Facebook, les gens m'ont empêché, ils m'ont bloqué. Hein. Dans les groupes là, pardonnez, s'il vous plaît, partagez, aidez-moi à partager. Ils m'ont bloqué net. J'ai voulu partager en même temps, ils m'ont bloqué. Les gens créent les groupes, on se met dedans, quand on partage, et ils nous bloquent. Ce n'est pas bien. Ils m'ont bloqué hein, si Facebook là, m'empêche de partager dans les groupes. Donc aidez-moi les frères à partager dans les groupes, s'il vous plaît. Facebook, partager dans les groupes. Et ils m'ont libéré en même temps. On dit, il ne peut même pas partager. C'est quoi? Laissez ma vidéo. Laissez, j'ai partagé ma vidéo, s'il vous plaît. C'est pas par là. D'abord, je vais effacer tout ce que vous avez fait, savoir et tout. Il va faire une capture. Ouais, il va pas dire ChatGPT, il va faire une capture. Non, c'est pas sur ChatGPT. Attends. Regardez. Un gars qui dit que tu attendez, excusez, je capture le truc. Bon, ok. Avant que tu ne captures, je vais édifier un peu les frères. Les frères, écoutez, Minato dit que tu sais partagez. Vous pouvez nous montrer. Les frères, écoutez, Minato dit que tu sais sa maman, écoutez. Nous sommes en train de monter, il faut partager. Faites monter le mec. Minato, tout à l'heure, tu as dit que oui, effectivement, on doit tuer l'apostat. J'ai dit, ah, oui, je suis d'accord. Regarde, voilà. Je suis d'accord. Attends, Minato, je vais arrêter je vais te poser ma question. Je dis, ne le laissez pas parler. Il muté depuis là. Maintenant, toi, où m'a fait te muter, frère? Vous calmez en bas, vous ne pouvez pas attendre votre tour. Toi, musulman, voilà, j'ose croire que tu suis la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi, ta mère qui est musulmane, et elle abandonne sa religion, elle devient chrétienne. Est-ce que toi, tu peux tuer ta maman? D'accord, je réponds tranquillement. Oui, je peux. Vous voyez, tu ta maman. Partagez. Shalom à tous. Que Dieu bénisse abondamment. Si elle aurait dû voter, même bande de voyous. Vas-y, monte. Ok, shalom président, shalom mon frère Lévi. Regarde, c'est pas quand tu vas... Attends, Minato, attends s'il te plaît. Attends, si je n'ai pas le droit de parole, moi je vous laisse tranquille. Hein. Ok, il faut nous laisser, on n'a pas besoin de toi. Qui t'a envoyé l'invitation? Shalom mon frère Lévi. Sois béni depuis ta position, mon frère. Sois béni. Shalom mes frères, soyez bénis. Pardon, il joue encore la vidéo là, Je joue la vidéo. Frère, attends, Amolé, shalom à tous. Le Lévite, j'ai besoin de aucun, voilà, parce que je dois intégrer ça maintenant dans mes vidéos. Donc, je veux ce slogan-là de toi. Aucun musulman ne dit la vérité. J'ai besoin de ça, c'est pour ça que je suis monté, vas-y. Ok, je répète. Aucun musulman. Aidez-moi, aidez-moi à partager dans les groupes, s'il vous plaît. Ça n'existe pas sur la terre. Eux tous, ce sont des menteurs. Voilà, laissez-moi à partager dans les groupes. On m'a bloqué là-bas. Ça n'existe pas. Et ils n'aiment pas voir mes vidéos. Quand les administrateurs sont des musulmans, ils me bloquent. Alors, ils m'invitent à participer dans les groupes. Mais là, quand on fait le live, ils bloquent. Pourquoi ils font ça? Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager. Où m'a fait te muter, frère? Vous calmez en bas, vous ne pouvez pas attendre votre tour. Toi. Aidez-moi à partager là-bas. Je crois que tu suis la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi, ta mère qui est musulmane, et elle abandonne sa religion, elle devient chrétienne. Est-ce que toi, tu on partage. D'accord, je réponds tranquillement. Oui, je peux. Tu peux tuer ta maman? Oui. Non, voilà un peu de Ok, merci mon frère. Vous voyez à quel degré ces gens-là, à quel niveau ces gens-là sont. Et il n'est pas le seul. Hein. Là, c'est lui qui représente
Le reste, sinon, il n'est pas le seul. on partage, Ils sont tous pareils. Voici des gens que Dieu qui sont bénisse à abondamment les mesure frères. Voilà, je suis d'aller content de ôter vous la voir vie de leurs en proches, de ensemble. leurs parents, de Donc, leurs frères. Bon, un partager gars un comme ça thème qui très, très peut important tuer tout sa à maman, l'heure. vous pensez que en Je face de veux lui, que il va tu faire quoi? partages, je veux qu'on continue de Il partager les peut frères. ôter la vie à sa maman à cause de sa Partageons. religion. En face de vous, vous pensez qu'il va faire quoi? Vous pensez qu'il va faire quoi? Mais je tombe des nues. Je tombe des nues. C'est dit que venir. Oh, mais c'est pas possible. Quand j'étais plus jeune, du vivant de ma maman, dans l'adolescence, avec les caprices et tout, ma maman voulait me frapper. Mais j'étais devenu un homme, voilà. Maman voulait me frapper. Tout ce que j'ai fait, je protégeais mon visage. Je protégeais mon visage. C'est-à-dire que quand elle essaie de me taper, je cache mon visage et puis ça tape mes mains. Je n'ai jamais osé lever la main sur ma maman. Osé. C'est-à-dire que dans mes pensées, même jamais. Je protégeais toujours mon visage pour ne pas qu'elle me laisse des égratignures et tout ça. Et puis elle était essoufflée. Et puis elle est quittée sur moi. Après même on en rigolait. Elle dit que moi je l'ai frappé. J'ai dit maman il était frappé. Je protégeais mon visage pour ne pas. Elle dit pourquoi tu protèges ton visage? Laisse-moi te frapper, tu es mon enfant. Vous voyez? Mais le monsieur là, il est prêt à aller tuer sa maman Des gens qui disent qu'ils sont à cause de l'islam. Ils ne peuvent jamais dire à cause d'un démon. Le mensonge. C'est pas bon. Waouh. C'est fort. On partage. Il faut partager. On partage. Voilà, nous sommes en train de monter. On doit monter les frères. On continue de partager les frères. On va commencer à 11h. On peut nous reste quelques minutes de partage. Il faut partager. Alors, le TikTok est en train de monter à Facebook. Vous dormez là. TikTok est en train de monter fort. Facebook. Ne vous sens pas là. Partagez là-bas. On m'a bloqué. Aidez-moi à partager dans le groupe. Ils ont créé des groupes. Maintenant, quand on partage là-bas, ils ne veulent pas qu'on entende nos voix. Vous avez perdu quoi? Vous n'avez pas dit que c'est débat interreligieux. Maintenant, il y a quelle histoire de bloquer les gens? C'est pas bon. Il faut laisser la liberté d'expression si vous êtes dans la vérité. Pourquoi museler certains? Ouais, Roméo Kando, sois béni depuis ta position, mon frère. OK.
On partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote. On partage, on tapote les frères, on partage et on tapote, on continue de partager, on continue de tapoter. Voilà, allons-y, faites monter le mercure. On va commencer dans quelques minutes. Voilà, nous sommes en train de faire des essais. Hein. Voilà. Par la grâce de Dieu, ça va. Prochainement, les images seront encore plus propres. Nous sommes en train de créer un cadre plus bien pour mieux faire les lives avec le soutien de certains bonnes volontés. Donc, c'est très important. Ok, que Dieu bénisse abondamment. Je crois qu'il est 11 heures. Donc, ce qui nous réunit ici, ce matin, c'est une vidéo que je vais vous faire jouer. On va voir la vidéo. Et cette vidéo, j'ai tenu à partager ça avec vous pour attirer votre attention. Il y a la propagande. Cette propagande-là, on ne peut plus la laisser passer. Voilà. Donc, je vais positionner la vidéo. On continue de partager, de tapoter. Ok, j'espère que on va bien voir. J'espère que vous voyez la vidéo. On va la mettre. Voilà, vous allez l'écouter. Est-ce que cette affirmation... Non, c'est pas ça. C'est pas cette vidéo. Dans ça, c'est une deuxième vidéo. La première est là. Attention. Voilà. C'est ça, je crois. Excusez-moi. Pourquoi le courant raconte certaines histoires complètes? Voilà. C'est la vidéo qui est là. Voilà. Donc, c'est une vidéo de propagande et on va écouter et après, on va vraiment corriger ça. Je veux qu'on partage. Facebook, continuez de partager. TikTok, continuez de liker, s'il vous plaît. Voilà, pomper les cœurs, continuez de liker, continuez de pomper les cœurs. On va écouter. Voilà. Mais de manière différente. Est-ce que c'est une copie, finalement, de la Bible qui est modifiée? En réalité, non. Avec la révélation du Coran, Allah il vient corriger ce qu'il y avait dans la Bible. Donc, les erreurs qu'il y a pu y avoir, les histoires qu'on a racontées sur certains prophètes qu'il y a pu y avoir aussi, Allah les a corrigées dans le noble Coran. C'est pour ça que dans la Sourate 5, verset numéro 48, Allah dit dans le sens, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité pour confirmer ce qu'il y avait avant lui et pour prévaloir sur lui. Le Coran vient confirmer les vérités qu'il y avait avant, mais il vient aussi corriger les erreurs qu'il y a eu avant. Sourate 17, verset numéro 81, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Il faut savoir que même dans leur texte, dans la Bible, il y a des ajouts, des erreurs, des modifications, et ça, même les savants de chez eux le reconnaissent. On fera même une vidéo détaillée sur ce sujet-là, Inch'Allah. Donc le Coran il a été révélé pour restaurer la vérité pure. Alors quand on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on va voir que Noé il est ivre, David il a fait l'adultère, Salomon son fils, par la suite, lui, il a fait du polythéisme avant de mourir. Ces choses-là ne sont pas coraniques, d'accord? Les prophètes sont préservés des grands péchés. Donc le Coran ne copie pas. Il restaure la vérité. C'est la parole parfaite d'Allah Azza wa Jalla qui est préservée jusqu'à aujourd'hui. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. Donc, voici la première vidéo qui nous rassemble. Ce monsieur et les musulmans disent que le Coran est venu corriger la Bible, est venu corriger les erreurs de la Bible, et il dit pourquoi certains récits de la Bible sont dans le Coran. Et je vais vous dire clairement que tout ça, ce sont des mensonges, c'est de la propagande. Il a dit que le Coran a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons donner les preuves. Nous allons vous donner les preuves que la Bible n'a jamais été falsifiée. La Bible ne peut jamais être falsifiée. La parole de Dieu, personne ne peut falsifier la parole de Dieu. Et donc, je vais vous dire quelque chose. Ils ont une communication, ces personnes, et cette communication est claire. Il faut que la Bible soit fausse pour que le Coran soit vrai. Il faut que le christianisme soit faux pour que le Coran soit vrai. C'est tout, c'est de la propagande. Donc, si vous voyez que certaines histoires de la Bible se retrouvent souvent dans le Coran,
faites attention, c'est une manipulation. C'est parce que le Dieu qui parle dans le Coran veut se faire passer pour Yahweh, pour l'Éternel. Le Seigneur de la Kaaba, le Seigneur de ce cube noir, veut se faire passer pour Yahweh, le Dieu d'Israël. Or, le Dieu d'Israël n'a jamais été le Seigneur de la Kaaba, il n'a jamais été le Seigneur de la Mecque, c'est le Dieu d'Israël, sa ville, c'est Jérusalem. Donc, si vous voyez qu'ils ont essayé de mettre des histoires de certains prophètes dans le Coran, c'est juste légitimer, chercher à légitimer leur lui donner leur importance à leur livre. Sinon, la Bible, les hommes même n'ont pas besoin du Coran pour connaître qui est Dieu. La Bible a déjà enseigné l'unicité de Dieu. La Bible n'enseigne pas 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux. Non. La Bible n'a jamais enseigné ça. La Bible a toujours enseigné un seul éternel. La seule confusion dans les têtes. Et ils croient que nous, quand on parle de Dieu, on parle du Dieu du Coran. Non, on ne parle pas du Dieu du Coran. Nous adorons un Dieu multidimensionnel. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, est toujours venu dans sa création. Il n'a pas un problème de venir dans sa création. Il n'a pas un problème de parler à ses enfants, de venir rendre visite à ses enfants. Il n'a pas peur de venir sur la terre. Il n'a pas peur qu'en venant sur la terre, peut-être son trône va être brûlé parce qu'il est multidimensionnel. Il est en même temps dans l'éternité. Il vient sur la terre. Donc, nous ne parlons pas de ce Dieu-là. Mais ce Dieu est un usurpateur d'identité. Il veut se faire passer pour le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il fait semblant de citer des personnages bibliques dans le Coran. Il n'est pas venu corriger quelqu'un. Parce que je vais vous dire une chose, mes frères. C'est dans la Bible, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a pas parlé, c'est que Dieu n'a jamais parlé. C'est dans la Bible qu'il y a l'ainsi parle l'Éternel. L'ainsi parle l'Éternel n'est pas ailleurs. Dans le Coran, il n'y a même pas une virgule. Il n'y a même pas un point où l'Éternel a parlé. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu n'a jamais parlé au Dieu de l'islam. Il ne lui a jamais parlé. Et il n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a jamais parlé dans le Coran. En quoi Dieu va donner sa parole? Dieu va révéler sa parole pour sauver les gens. Et Dieu va alors encore créer une autre parole pour prévaloir sur sa propre parole. Dieu va donner sa parole pour sauver les gens. Dieu va alors encore créer un autre livre pour venir corriger lui-même sa propre parole. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Vous voyez, c'est quand même, ils disent que oui, il y a des erreurs, c'est rentré ici, c'est sorti ici, et qu'ils ont mis des erreurs. Et même ils vont plus loin pour dire que la Bible, là, les livres, la Torah, les autres livres révélés avant le Coran, ce sont des livres et que Dieu a confié la garde à des hommes. Maintenant, pour le Coran, là c'est lui-même qui décide de garder. Donc, pendant des milliers de siècles, Dieu était impuissant devant les hommes. Il a laissé les hommes corrompre sa parole. Il a laissé les hommes falsifier sa parole. La parole qu'il a donnée pour guider les gens, la parole qu'il a donnée pour sauver les gens, Dieu est resté impuissant. Et puis, il a laissé les hommes falsifier. Voilà le dogme du musulman. Parce qu'il fait que les livres antérieurs soient faux pour que lui, le Coran, ait une médecine de divin. Et comment on appelle un argument pour exister. Mais c'est faux. Le Dieu qui a envoyé la Torah, le Dieu qui est derrière les psaumes, qui a envoyé tous les prophètes, n'est pas le Dieu qui parle dans le Coran. Ce n'est pas le même Dieu. Ça, c'est un défi. Je répète, le Dieu d'Israël, Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de l'islam, n'est pas le Dieu qui parle dans le Coran. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Ok, ça c'est entre parenthèses. Donc il dit que le Coran est venu pour corriger les erreurs de la Bible. Il est venu corriger les erreurs de la Bible. Bon, d'abord, on va aborder un truc pour montrer la Bible même dit elle-même qu'elle ne peut pas être falsifiée. Je vais prendre la Bible, on va lire des versets, lisez avec moi. On va lire quelques versets et après on va revenir. Regardez par exemple, quand je prends Jésus lui-même d'abord, Jean 10, verset 34 à 35, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit de la parole de Dieu? Ces gens sont en train de nous distraire. Jean 10, verset 34 à 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, dans d'autres versions, ne peut être altérée,
Donc Jésus dit ici que l'écriture, là, la parole de Dieu, là, ça ne peut pas être anéanti, ça ne peut pas être altéré. Personne ne peut anéantir la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu ne peut pas passer. Donc le Coran ne peut pas venir prévaloir sur la Bible, sur la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ben, s'il va prévaloir, c'est qu'on met les autres au placard. On met la parole de Dieu au placard. C'est faux, les frères. C'est juste de la propagande. Ésaïe 40, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce que l'Éternel dit de sa parole? Ésaïe 40, le verset 8. Ésaïe 40, verset 8 dit quoi? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu, du Dieu véritable, subsiste éternellement. Il n'y a pas une autre parole qui peut venir prévaloir sur la parole de l'Éternel. Elle doit subsister éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Là, dans Jean 10, verset 34 à 35, la parole de Dieu ne peut être altérée, ne peut être anéantie. C'est ce que vous nous racontez. Je continue. Un livre où il y a fourmis, les fourmis parlent, et tout parle dedans. Je ne sais pas. Un livre où comment on appelle l'introduction, la première sourate qui a été révélée d'ordre chronologique se retrouve au milieu. La conclusion, on ne sait pas où la conclusion, c'est ça, la sourate 70. Tout est mélangé, un désordre organisé. Va prévaloir sur la parole de Dieu. Un livre dans lequel l'Éternel n'a jamais parlé. Dans le livre, le Coran, là, ce qui parle dedans, c'est un esprit qui s'est révélé à Mohamed dans la grotte. Un esprit dont on ne connaît même pas son identité, on est obligé de dire c'est Gabriel. Et là encore, c'est qui va lui dire ça? C'est un chrétien hérétique Waraka qui va dire que c'est Gabriel que tu as vu là-bas. C'est le même ange qui s'est révélé à Moïse. Alors que Moïse, c'est pas là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Donc, ouais. Et c'est ça qui va prévaloir sur la parole de Dieu. On va rentrer dans les détails. Tout à l'heure, on va voir en quoi, moralement, spirituellement, en termes de sainteté, en termes de puissance, quel est le livre qui est plus puissant? En quoi il peut prévaloir? Parce que prévaloir, ça veut dire qu'il a autorité, il est plus sain, il est plus moralement stable, il est plus spirituellement stable, socialement, va donner. On va voir. Donc, on prend encore un autre verset. Proverbe, je prends le psaume 12, de verset 6 à 7. Psaume 12, verset 6 à 7. Donc, la Bible dit qu'on ne peut pas l'altérer. Psaume 12, verset 6 à 7. Et il est venu corriger, Psaume 12, verset 6 à 7. Ok. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, verset 8, toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Dieu garde sa parole. Jérémie 1, verset 12. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Qu'est-ce que vous venez nous raconter? Jérémie 1, verset 12. Qu'est-ce que l'Éternel dit ici? Prenez notre frère. Personne ne peut traverser la parole de Dieu. Jérémie 1, verset 12. Voilà. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour les éviter. Dieu dit, c'est lui qui veille sur sa parole. Ce n'est pas l'homme qui veille sur la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui garde la parole de Dieu. Dieu dit, je veille sur ma parole. Ma parole va subsister pour l'éternité. Il n'y a pas un autre livre, il n'y a pas une autre parole qui va venir prévaloir sur la parole de l'Éternel qu'il a révélée au prophète. Il n'y a pas. Il n'y a pas un autre livre, il n'y a pas une autre parole qui peut prévaloir. Qui peut venir dire que la parole de Dieu, on met son placard. La parole, Dieu dit, veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, sa parole subsiste pour l'éternité. La parole doit aller pour l'éternité. C'est cette parole qui va dire les tuer les morts. Qu'est-ce que les gars veulent nous raconter? Que Carole, le Coran est venu corriger. Il est venu corriger quoi? Et il y a l'argument qu'il donne. Il dit, Noé a bu du vin. Et donc, ça, c'est pas normal. La Bible, c'est quoi on dit la Bible est un livre de vérité.
La Bible n'a pas caché le péché de quelqu'un. Que tu t'appelles Abraham, que tu t'appelles quoi, si tu as péché, la Bible va dire que tu as péché. C'est un livre qui n'est pas falsifié. Un livre qui est falsifié, c'est un livre qui va cacher certaines vérités. Mais la Bible n'a pas caché. Lorsque l'homme, sa femme, ses enfants, on lui a donné la boire, et puis il a couché avec elle, la Bible n'a pas caché. Quand David, même le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, a tué Uri pour prendre sa femme, la Bible n'a pas caché. La Bible n'est pas là pour cacher les péchés. Parce que c'est un livre de vérité. Salomon, il a eu 1000 femmes, et 700 femmes, 300 concubines. La Bible n'a pas caché. Là, Salomon s'est tourné vers d'autres dieux. La Bible n'a pas caché. C'est un livre de vérité. C'est pour montrer à tous que l'homme n'est rien. L'homme est failli. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre. Et il vient, les prophètes ne pêchent pas. Un prophète ne pêche pas. Un prophète, c'est un homme. Celui qui ne pêche pas, c'est Dieu. Donc vous voulez diviniser les prophètes. Et quand ils disent les prophètes ne pêchent pas, la marmaille qui est derrière, c'est quoi? C'est de protéger leurs prophètes. Parce que quand ils disent les prophètes ne pêchent pas, ça veut dire que tu seras obligé de te taire sur les actes, ces actes que leur prophète a posés. C'est dans ce sens-là. Donc il dit que la Bible, le Coran vient corriger que les prophètes, la Bible a dit, Salomon a fait l'idolâtrie. Oui, si Salomon a péché, c'est un homme, il a péché. La Bible va cacher ça pourquoi? Si Noé a appelé du pain, il a bu, et ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné de faire ça. La différence, on va voir. Ce n'est pas Dieu qui a ordonné à Noé de faire du vin pour boire. Ce n'est pas Dieu qui a ordonné à Salomon de faire ses pratiques ignobles. Ce n'est pas Dieu qui a ordonné à l'homme de faire ça. Et vous allez voir tous ces actes, Dieu a sanctionné, Dieu a critiqué. Mais le livre, le soi-disant livre qui vient corriger la Bible, c'est dedans où Dieu, leur Dieu ordonne à leur prophète de prendre la femme de son fils adoptif. Un enfant que tu as élevé. Un enfant. L'adoption, c'était une œuvre noble. C'était quelque chose de noble. L'adoption, c'est l'amour. C'est l'amour. Et Dieu, une loi de Dieu qui vient briser l'amour, ne vient pas de Dieu. Les Arabes, même quand ils étaient polythéistes, même quand ils étaient des païens, l'adoption était un art. Ils avaient ça, c'est pas Mohamed, même quand il a pris Zaïd comme son fils, il lui a donné son nom, c'était même son héritier, parce que lui, il a perdu tous ses enfants. Il a pris Zaïd, et c'est lui-même qui va lui permettre de doter, de doter Zénab. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il va rendre visite à son fils adoptif, et le fils n'était pas là. Et la femme, parce que les femmes se couvraient, donc la femme était en tenue légère. Lorsqu'il rentre, il découvre, il voit comment on appelle, les atouts de cette femme, et il crie que Allah, c'est Allah qui change les cœurs. Oui. Et lorsqu'il retourne, le Zaïd vient, et Zaïd demande, comment on appelle, qui est venu derrière moi? La fille dit, ton papa est venu ici. Et qu'est-ce qu'il a dit? Elle va répéter la phrase. Et Zaïd va comprendre. Dans la sourate 33, verset 6, il a plus de droits, le prophète a plus de droits que vous avez sur votre propre vie. C'est-à-dire que si toi tu as quelque chose, et que le prophète veut là, tu dois lui donner. Lui là, il a le droit de prendre toutes les femmes qu'il veut. À la sourate 30, verset 50. À la sourate 33, verset 50. Donc Zaïd connaît cette loi. Et dans ses privilèges, quand il fait quelque chose, on ne peut pas le tenir, c'est un gourou. Donc Zaïd décide de divorcer avec sa femme. Parce qu'il veut la femme du petit. Il a découvert ses atouts. Il veut la femme du petit. Et il prend la femme, et puis c'est son Dieu qui lui a ordonné de prendre. C'est un acte immoral. Je ne peux pas monter sur la femme de l'enfant que moi j'ai adopté. L'enfant que j'ai adopté, c'est mon enfant. La femme sur laquelle il est monté, moi je vais monter sur ça. Quel prophète de la Bible a fait ça? C'est un ignore. Et à cause de ça, ça va engager même l'abolition. Ils vont changer les règles de l'adoption en islam. C'est pas le musulman même ne peut pas partager, comment on appelle, ne peut pas faire l'adoption comme avant. Ils ont changé les règles. À cause de quoi? À cause d'un prophète, parce qu'il voulait prendre une femme. Et selon même les sources musulmans, à la longue même, il va laisser la femme là. Et quand vous lisez le tafsir d'Ibn Kathir, lisez la sourate 33, verset 37 à 40, lisez le tafsir d'Ibn Kathir, vous savez quoi? Zaïd a aimé sa femme. Et le prophète va même demander à Zaïd d'aller dire à Zénab
que lui, peut-être, c'est Zaïd qui va aller dire. Le taxi dit que quand il est arrivé là-bas, il avait le cœur brisé parce qu'il aimait la femme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et il est mort dans un gourmet prophétique. Il est mort dans un gourmet prophétique. Lui qui était un voyant guéri, il est mort à la guerre. Parce qu'il ne supportait pas. Le type a pris sa femme. Quel Dieu qui peut ordonner des gens de choc? En quoi toi tu viens corriger la vie? En quoi toi tu viens corriger? Quel problème tu appelles ça? C'est immoral de prendre la femme de son fils adoptif. Jamais. Et on dit que c'est pour qu'il n'y ait pas d'empêchement. Comment on appelle, quelle est l'urgence de prendre la femme de son fils adoptif? C'est quelle urgence? Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? Donc je continue les frères. Dans le psaume 119, verset 89, on lit, la Bible dit qu'elle là, c'est un défi. Personne ne peut changer la Bible. Psaume 119, verset 89. On va lire ça. C'est le cas où le Coran est venu. Toujours, Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Donc la parole de l'Éternel subsiste dans les cieux. À toujours. Il n'y a pas un Dieu qui peut prévaloir. Regardez même mes frères. Dans le verset dont il prend la 5, verset 48, on dit d'abord, il va faire quoi? Il doit compiler avant de quoi? Avant de prévaloir. C'est comme si on dit, pour avoir le concours de l'ENA, tu pourrais être sous-préfet ou bien préfet, tu dois passer le concours de l'ENA. Tu n'as pas encore passé le concours de l'ENA, et puis tu dis que tu es préfet. Donc le Coran doit d'abord confirmer. Non, mais le Coran ne confirme pas les livres antérieurs. Il vient infirmer. Et je vous dis une chose. Quand vous lisez l'évangile, vous lisez la Bible n'a jamais dit qu'il y a un livre qui va venir après. Non, la Bible est claire et complète. Je vous donne un exemple. Il dit prévaloir. Je vous donne un verset, les frères. Matthieu 22, le verset 36 à 40. On va lire ça. Matthieu 22, le verset 36 à 40. On va lire. Mes frères, je lis ça et puis je vous pose une question simple. Matthieu 22, le verset 36 à 40. Prévaloir. Amen. Matthieu 22, prenez le verset et on va poser une question. Matthieu 22, verset 36 à 40, mes frères. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Écoutez bien ce verset. Si j'aime Dieu, est-ce que je peux désobéir à sa parole? Si j'aime Dieu, est-ce que je peux violer sa parole? Si j'aime Dieu, je vais me soumettre à sa parole. Si j'aime Dieu, je vais me consacrer pour lui. Si j'aime Dieu, je vais même me sacrifier pour lui. Si j'aime Dieu, je vais engager mes biens pour Dieu. Ça, c'est le premier commandement. Deuxième. Et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas chercher sa femme. Je ne peux pas voler mon prochain. Si les hommes appliquaient ça, ils n'allaient pas avoir de guerre. Ils n'allaient pas avoir de complices sur cette terre. Ils n'allaient pas avoir toutes ces misères. Ils n'allaient pas avoir les détournements de fonds. L'argent, les richesses allaient être partagées équitablement. Ils n'allaient pas avoir le favoritisme, le népotisme dans nos administrations. Ils n'allaient pas avoir toute cette méchanceté. Cette loi-là, ça, est-ce qu'il y a une loi qui peut prévaloir sur ça? Je vous pose la question, mes frères. C'est quelle loi qui peut prévaloir sur ça? Et c'est répété dans Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point du mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. En quoi le Coran peut préparer sur ça? Où on demande de tuer ses ennemis, de prendre les armes pour ses ennemis, d'appliquer le talion, ses ennemis. Où on te dit sur la 4, verset 101. Oh les croyants, les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Oh, les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Sur 9, verset 30. Ils ont dit Esdras est fils, comment on l'appelle? Les juifs disent Isa est fils d'Allah. Les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Quelle est la parole provenant de la bouche? Ils imitent le dit des mécréants. qu'Allah les anéantisse.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il doit anéantir toute une communauté à cause de leur croyance. Et les gens répètent ces paroles de haine. Encore une vous à côté quoi. Ça, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas une loi. Il n'y a pas une loi qui peut être au-dessus de cette loi. Il n'y a pas une loi qui peut prévaloir sur ça. Si les hommes appliquaient ça, on n'allait pas avoir de problème sur cette terre. Pour arrêter de mentir aux gens. Là, il est venu, il va prévaloir chez lui. Tu es venu corriger quoi? Quand tu peux corriger ça là, tu peux corriger Matthieu 22, verset 36 à 40. Tu peux corriger. Le Coran peut corriger ça. Le Coran n'apporte pas de meilleur. Donc, tu dois combattre, tuer les associateurs, tuer, combattre. C'est les choses comme cela là. Regarde le message de Jésus. Je donne un autre verset. Regardez. Qui par qui? Matthieu 5. Matthieu 5. À partir du verset 37. Peu importe ta parole, soit oui, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Dans Matthieu 10, verset 33, ici, Jésus dit que personne ne doit le nier. On ne renie jamais Dieu. Mais on vient voir dans un livre, la foi 7, verset 106, le Dieu de l'islam ordonne aux musulmans, s'ils sont en danger, de le renier pour se sauver. Dans la Torah 3, verset 28 à 29, il demande aux musulmans d'être hypocrites. Vous lisez le tafsir, ils disent quoi? Parfois, nous sourions avec les gens, mais nous les maudissons dans votre cœur. Encore, mais vous nous faites régresser. Nous, on entend avancer, vous nous faites régresser. En quoi le Coran peut préparer la vie? En quoi? J'ai dit encore, regardez. Vous avez appris qu'il a été dit, un temps pour temps. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue, toi, présente-lui aussi la joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Regardez, aime ton prochain comme toi-même. C'est l'esprit de tolérance. C'est un message de tolérance que Jésus a envoyé à l'humanité. Je continue. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce que le Coran enseigne. Tu dois aimer, tu dois faire quoi? Tu dois aimer ton prochain, mais tu dois haïr ton ennemi. L'ennemi du musulman, c'est quoi? C'est celui qui ne croit pas à Allah. C'est ce qui est écrit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, quand tu veux prévoir ça, aimez vos ennemis. Ça dit, je dis que changer toutes les règles morales. Et il vient comprendre toute la sagesse des hommes. Parce que pour les hommes, chez l'homme, quand quelqu'un marche sur son pied, tu dois marcher sur ses pieds. Quand quelqu'un te fait du mal, tu dois te venger. Jésus dit, ce n'est pas vous de vous venger, c'est Dieu qui vous venge. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Le Coran peut prévaloir tout ça? Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est Jésus qui parle. C'est la Bible. C'est la Bible. Votre livre peut prévaloir tout ça. C'est un esprit de tolérance dans le monde. Je continue. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est extraordinaire. Ça, quelqu'un peut prévoir ça. Oh. Les publicains aussi n'agissent pas de même. Même les païens, ils aiment ceux qui les aiment. Celui qui lui fait du mal, il lui fait du mal. Jésus dit, si vous faites ça, quelle est la différence entre vous et eux? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Oh, les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Et quand tu lis le tafsir de Bin Kati, c'est clair. À cause des faveurs, parce que quelqu'un est chrétien, il a été rejeté par les musulmans. Par un calife, Omar, parce qu'il était chrétien. En quoi le Coran peut prévaloir sur la Bible? En termes moraux, en termes de puissance, en termes d'adoration. En quoi? En quoi? En termes de sainteté, de moralité. En quoi? En quoi? Je vous dis, donc c'est de la propagande. Je fais cela vraiment pour attirer votre attention
C'est juste de la propagande. C'est juste de la propagande. Il faut toujours tirer sur la Bible. Faire croire aux gens que la Bible est fausse, la Bible n'est pas la parole de Dieu et que le Coran, il faut que bien que le Coran ait une valeur, ait un argument pour exister. Donc, il faut tirer sur la Bible. Il faut dire aux gens que c'est parce que la Bible a été falsifiée et que le Coran est venu corriger. C'est faux. Personne n'a falsifié la parole de Dieu. Personne ne peut changer la parole de Dieu. C'est dans les têtes. C'est de la propagande. Dieu dit sa parole doit aller jusqu'à la fin des temps. Personne ne peut altérer la parole de Dieu. Si certaines traditions, on fait peut-être certaines erreurs, ça ne montre rien que la Bible a été falsifiée. Jamais. Les textes sont là, les textes grecs, les textes hébreux sont là. La Bible, la parole, la loi que Dieu a donnée aux hommes, quelqu'un va venir changer. Dieu a dit tu ne tueras pas, qui peut changer ça? Dieu a dit tu ne voleras pas, qui peut changer? Dieu a dit tu ne combattras pas la femme de ton prochain, qui peut changer? Dieu a dit tu ne dois pas te prosterner devant les idoles. Qui peut changer ça? Ça va aller jusqu'à la fin du monde. Et toutes les juridictions aujourd'hui sont régies par les lois, par les 10 commandements que Dieu a donnés. Où les gens ont appris qu'on ne doit pas tuer son prochain. Et quand tu tues, on te condamne. Qui a fait? C'est Dieu qui a dit ça. Et ce qui me plaît, la Bible, on n'a pas besoin de la défendre. Elle se défend elle-même. C'est la Bible qui a dit qu'il a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Nous tous on voit ça. C'est le premier livre. Le Coran est venu au 15e siècle. La Bible a déjà parlé de la création du monde, des cieux et de la terre. C'est la Bible qui a parlé des poissons dans l'eau, les animaux dans l'eau. Est-ce qu'on ne voit pas? C'est la Bible qui a parlé des arbres fruitiers. Est-ce qu'on ne voit pas? C'est la Bible qui a dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Qui peut contester? Même les athées. Il va retourner à la poussière. C'est la Bible qui a dit tu mangeras la cire de ton front. Tu vas travailler, tu vas avoir faute à toi, tu vas manger. C'est la Bible qui a dit ça. C'est la Bible qui a dit que la femme accouchera avec douleur. Demandez aux femmes qui accouchent. C'est la Bible qui a parlé de l'arc-en-ciel. Vous pouvez vérifier. C'est la Bible qui a parlé de diversité des langues. C'est la Bible qui a dit ça. Qui peut contester? Qui peut contester ça? C'est la Bible qui a dit qu'il y a eu des diversités de langues. C'est la Bible qui nous dit ça. C'est la Bible qui a parlé de la circoncision. La plupart des hommes se circoncisent. C'est la Bible qui a dit ça. C'est la parole de l'Éternel. Personne ne peut changer ça. C'est cette même parole qui a dit que nous allons comparer devant le tribunal de Dieu. Les prophéties aujourd'hui. Tu prends dans Matthieu, tu prends même dans l'Ancien Testament, Isaïe, qui prophétise sur le Messie. Ça s'accomplit exactement. Les Jérémies, les prophètes, qui prophétisent. Regardez Matthieu 24, lisez. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines, des tremblements de terre, il y aura des pestes. C'est la Bible qui a dit ça. Dans les temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, comparants. C'est la Bible qui a dit ça. Dans la Bible dit, dans les derniers, il y aura des faux prophètes, des faux messies, des faux Christ. C'est la Bible que vous pouvez vérifier. C'est la Bible qui a dit ça. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé. Si la Bible n'est pas la parole, c'est que Dieu n'a jamais parlé sur la terre. Donc le Coran n'a pas cette capacité de venir corriger la Bible. Le Coran n'a pas ça. C'est quoi? Il t'interroge, rappelle-toi de l'histoire des sangs, rappelle-toi, il t'interroge. C'est ça qui va venir prévalent sur la Bible. La parole de Dieu. On met un terme, on dit la bâche. On s'entend ce que, on nous dit que c'est que la bâche. En termes de littérature, c'est chaos. On met fourmi, on s'entend en télévision. Même, il y a un truc, il y a un chapitre, on dit Mohamed. Donc on s'entendait quand même qu'on nous parle de qui est Mohamed, qui est ce personnage. Il ne parle pas. C'est-à-dire, débrouille-toi. Qui est Mohamed, débrouille-toi pour le connaître. Mais regardez la Bible. Quand tu parles d'Abraham, on va te dire où il est quitté. Son papa, sa maman. Moïse, on va te dire où il est quitté. David, c'est qui? La Bible va te donner les détails. En quoi le Coran peut prévaloir sur la Bible? En quoi le Coran peut corriger la Bible? En quoi?
Dites-moi, en quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que le Coran va nous dire quoi? Moi, j'ai lu le Coran, je ne vois pas qu'est-ce qui est extraordinaire, qu'est-ce que le Coran peut dire. C'est dans le Coran, on dit il y a le salut des démons. Voilà, peut-être ça, c'est une belle révélation, que des démons vont aller au paradis avec les gens. Aucun prophète n'a dit ça. C'est dans le Coran où on dit il y aura des saints, on dit des rapports sexuels. Là, ce sont des nouvelles révélations. Puisqu'aucun prophète n'a prêché ça. C'est dans le Coran où on dit les hommes vont passer obligatoirement par l'enfer. Là, c'est des nouvelles. Ça, là, c'est ça qui prévaut. Où on nous dit qu'on est sauvé par la grâce. Là-bas, on va aller peser mes œufs, compter mes œufs. Après, j'ai passé sur un pont, j'ai passé en enfer. C'est ça qui vient plus mal. Si c'est ça, on ne peut pas l'adorer petit de nos parents. Et c'est pour passer en enfer seulement là. Si Jésus n'était pas venu là, ce n'est pas la peine. En quoi il peut prévaloir? En quoi? La Bible s'en fout du Coran. La Bible n'a jamais parlé du Coran. La Bible a parlé, donné son message, un message complet, concret à toute l'humanité. La Bible, c'est le Coran qui dit viens confirmer. C'est lui qui dit viens confirmer. Mais là, il ne peut pas confirmer. Il est fini. Maintenant, pour se sauver, il dit la Bible a menti, c'est la Bible qui est falsifiée. Qui a falsifié? Donnez-nous la date de la fin. Et puis, regardez mes frères. Au 6e siècle, même avant que le Coran arrive, les écrits étaient dispersés partout, même en Arabie, partout. La Bible était répandue. La parole de Dieu était répandue partout. Maintenant, on dit qu'on falsifie. Donc, ça veut dire que les gens se sont concédés dans le monde entier, là, où les versets bibliques étaient là. Donc, ils ont pris chacun. On dit, toi, tu es en Égypte, hein, toi, tu es en Arabie Saoudite, hein, toi, tu es donc, les frères, apprêtez-vous, hein, là où Dieu a dit que tu ne voleras point, là, nous tous ensemble, on a qu'à mettre, tu peux voler maintenant. C'est ça la falsification. Voilà. Donc, on sait, dans des téléphones, on ne sait pas, il s'appelait, toi, tu es quelque part en Égypte, l'autre en Asie là-bas, c'est les temps où la parole de Dieu est là. Donc, préparez-vous. Hein. Là où Dieu a dit, tu ne tueras pas. Allez, tout le monde, prenez vos pics. Allez, falsifiez ça. Allez, falsifiez. Mettez, on peut tuer maintenant. Est-ce que ça va quand vous parlez? Donc, les gens se sont concédés. Ils ont pris tous les écrits, les parchemins où la parole de Dieu était, et puis ils ont décidé de falsifier. Si les gens parlent même, ils réfléchissent. Dieu dit, je pèse sur ma parole pour l'exécuter. Si votre Dieu n'est pas capable de faire, tout à l'heure, on va rentrer dans l'islam, vous allez voir que le Coran n'a jamais été préservé. Vous allez voir tout à l'heure. Le Coran n'a jamais été préservé. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que la Bible a été falsifiée. Mais pour le Coran a été préservé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un gros mensonge. Je vais vous donner les preuves tout à l'heure. Donc, je dis aux chrétiens, regardez le diable. Dans le jardin d'Éden, il a dit quoi Adam? Dieu a-t-il réellement dit, les gens peuvent vous amener à douter de la parole de Dieu. Ils peuvent vous amener à douter de la parole de Dieu. À partir du moment où tu doutes de ton livre de foi, ta foi prend un coup. Voilà les stratégies. C'est cette propagande. Pour vouloir mettre le Coran au-dessus de la Bible. Le Coran ne peut jamais être au-dessus de la Bible. Le Coran même ne vaut même pas le psaume de David. Il n'y a pas mal. Il ne vaut même pas le psaume de David. Le Coran ne vaut pas le psaume de David. On va prendre j'ai fait une deuxième vidéo et puis on va faire la transition. Regardez ce qu'il dit ici. Partagez, Facebook. Partagez dans les groupes là. Et moi, ils m'ont bloqué. Ça fait que ça joue sur notre audience. Mais ça va aller. Partagez. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est ça, non? La vidéo qui est là. C'est ça. Voilà, donc écoutez-le, sa deuxième vidéo. Donc maintenant, regardez sa propagande. Allons-y. Est-ce que cette affirmation est vraie? Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate 15, verset numéro 9, c'est nous qui t'avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes le gardien. Et le rappel, c'est le Coran. Donc Allah Azza wa Jalla s'est porté lui-même garant du Coran. Et ça signifie que le Coran, il ne pourra jamais changer ni dans ses mots, ni dans son sens. Il ne pourra jamais être altéré. Sachant que des millions de musulmans mémorisent le Coran depuis même l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit mémoriser, dit préservation. Excusez-moi, elle m'a envoyé un péso là, je vais remplir. Voilà, excusez-moi, c'est TikTok qui m'a envoyé un péso.
Donc, il dit ici dans Sourate 15, verset 9, que Allah, le Dieu de l'Islam, dit que lui, il est le gardien du Coran et que le Coran ne peut jamais être altéré. Voilà une autre propagande. On va descendre sur terre. On va descendre sur terre pour savoir si ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas vrai. Je commence d'abord par le calife Othman. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre le Sahih Bukhari. Le Sahih Bukhari, 4987. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Le Sahih Bukhari, 4900. Voilà. Je vais lire. Oudaifa ibn al-Yama vint trouver Othman alors qu'il combattait les Arméniens et les Azerbaïdjanais avec les gens du Cham et les gens de l'Irak plutôt. Oudaifa fut effrayé par leur divergence dans la récitation du Coran. Ça commence très bien. Il dit à Othman, oh commandeur des croyants, sauve cette Oumma avant qu'elle ne diverge au sujet du livre comme les Juifs et les chrétiens l'ont fait. Alors Othman envoya chercher Hafsa et lui dit, envoie-nous les feuillets sûrs pour que nous les copions dans les mouchafs. Puis nous te les rendrons. Othman ordonna à Zaïd ibn, attends, je continue ici. Othman ordonna à Zaïd ibn Tabid, Abdullah ibn al-Zubair, Saïd ibn al-Assa et Abd-Arrahman ibn al-Harith ibn Isham de les copier. Lorsque la copie fut faite, Othman renvoya les feuillets à Hafsa et il envoya une copie dans chaque région et ordonna de brûler tous les autres manuscrits du Coran, autres que ce qu'il avait copié. Très bien. C'est un indice authentique. Et tout à l'heure, je vais lire encore un autre indice. Donc ici, on voit clairement que Allah dormait. Les gens ont falsifié le Coran. Parce que Othman va faire un tri. Je vous pose la question, mes frères. Quand on fait un tri, le tri d'un document, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mélangé du faux et du vrai. Ça veut dire qu'il est mélangé du faux et du vrai. Il y a le faux dedans, il y a le vrai dedans. Donc déjà, au temps de Othman, le Coran avait déjà des problèmes. Il n'a pas été préservé. Donc il fallait, et là, il va avoir des problèmes avec Ibn Massoud. Tout à l'heure, on va rentrer dedans, vous allez voir, Ibn Massoud, qui est l'un des gars qui a été recommandé par Mohamed. Il dit que si vous voulez lire le Coran, vous voulez avoir les informations fiables sur le Coran, il y a Ibn Massoud qui était dedans. Mais Othman, là, ce qu'il a fait, il a fait ça en vertu de quoi? Était-il prophète? Il était un prophète. C'est lui qui décide que telle partie du Coran est vraie et telle partie du Coran est faux. Il parle de mémorisation. La mémorisation n'a jamais été, on dit ça bug. Non, est-ce que ça bug? Les frères, peut-être c'est chez toi. Hein? Je veux d'autres personnes. On dit ça bug pas. Oh, bon, ça bug pas. Ah. Donc, mon frère, c'est chez toi. Faut aller réparer. Voilà, va réparer ton truc. Donc, ici, Othman va brûler. On dit Othman ordonna de brûler toutes les autres manuscrits du Coran. Mais il y avait quoi dans ces autres manuscrits-là? Il y avait quoi dans ces autres manuscrits? Sahih Bukhari 4987. Il y avait quoi dans ces autres manuscrits du Coran que Othman a demandé de brûler? Il y avait quoi? Les musulmans venaient me répondre. Pourquoi il a brûlé? C'est parce que le Coran était corrompu. Allah, donc le gardien, c'est un faux gardien, il a échoué. Parce que là, Othman est obligé de brûler les autres manuscrits. Et c'est ça qui a fait le problème même avec les chiites. Tout à l'heure, je vais rentrer dans un article. Vous allez voir, c'est fort, mes frères. C'est de la propagande. Le Coran n'a jamais été préservé, il n'a jamais été conservé, il a été modifié, et je vais vous donner les preuves. Je donne encore un deuxième indice. Vous allez me dire quoi dire. Voilà. Le Sahih Bukhari, 6830,
C'est un hadith authentique, je lis. C'est Allah qui a envoyé Mohammed, porteur de la vérité, et lui a révélé le livre. Celui-ci comportait un verset instituant la lapidation. Écoutez très bien. Ça a été 6830. Nous l'avions lu et bien compris. Donc, c'était là. Ils ont lu et puis ils ont bien compris. On continue. Le messager d'Allah avait lapidé dans le verset, lui-même il a lapidé, et nous l'avons fait après lui. J'ai peur qu'avec le temps ne vienne un jour où des gens diront, nous ne trouvons pas la lapidation dans le livre d'Allah. Ils s'égareront alors en abandonnant une prescription édictée par Allah. Cette la lapidation est prévue dans le livre d'Allah. Dans le cas de tout adultérien, de toute adultérienne, pourvu que l'existence d'une preuve d'un aveu ou d'une grossesse. C'est répété dans Muslim 1692. Posez la question aux musulmans, où est le verset de la lapidation dans le Coran? Le Coran a été préservé. Où est le verset de la lapidation? C'est où? C'est où? Il dit la lapidé. Je continue. Muslim a rapporté que Jabir ibn, Muslim 1692, a rapporté que Jabir ibn Samoura a dit, j'ai vu Maïs ibn Malik amené devant le prophète. Ce fut un homme de petite taille, musclé et à moitié nu. Il confessa 4 fois avoir commis l'adultère. Le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, dit, peut-être tu es contenté de ceci ou de cela. À quoi répondit? À quoi répond en jurant au nom d'Allah? Donc je continue. Le messager d'Allah, au nom d'Allah. Ensuite, voilà. Ensuite, le prophète le fit lapider. Donc, sur la base de ce verset, le prophète même a lapidé, appelle lapider quelqu'un à mort à cause de l'adultère. Ibn al-Qayyim dit, ceux qui furent lapidés par le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, pour avoir commis l'adultère, ont été bien recensés et dénombrés. Leurs récits sont bien connus et conservés. Il s'agit de Gamidid, de Maïs, de la compagnonne du domestique et de 2 juifs, extrait de At-Tourika al-Hakim. Donc, ça veut dire que le verset existait bien. C'est pourquoi les compagnons l'ont appliqué, moi-même l'ai appliqué. Mais aujourd'hui, là, c'est où le verset? Le Coran, c'est où dans le Coran? Où est le verset de la lapidation? C'est où? Où c'est? Je vous lis un article, mes frères. Partagez. Je vous lis un article. Cet article-là, c'est sur. Je vais vous donner le site. On va lire un article. Cet article, c'est l'Institut pour les questions relatives à l'islam. C'est IQRI. Vous pouvez prendre. Le texte, le titre, c'est le texte coranique a-t-il subi des altérations? Coran, le 11 mai 2020, Sami Al-Dib. Donc, ils vont prendre aussi les, comment on appelle, les propos de Sami Al-Dib. Donc, je vais aller, je vais prendre une partie, vous allez écouter, les frères. Bon, je vais commencer ici. Le Coran est préservé de toute altération. Les musulmans sont très heureux d'affirmer que le Coran, contrairement au livre sacré des Juifs et chrétiens, a été préservé de toute altération. Ils adossent une telle certitude à la sourate 15, verset 9. Voilà. C'est l'article qui dit ça. Donc, il va citer. Maintenant, on va aller en bas. Voilà. On dit toute personne qui prétend que le Coran a subi des ajouts ou des retranchements est considérée comme mécréante et passible de la peine de mort. Tout ça, c'est pour effrayer les gens. Donc ici déjà, généralement, les chiites sont accusés d'avoir allégué l'altération du Coran. Donc l'un des grands problèmes des chiites et des sunnites, c'est que les chiites disent que le Coran, là, ça a été altéré. Il y a des versets de sourates qui ont disparu dedans. Notamment, on dit qu'il y a des sourates qui comportaient Ali, le nom de Ali, qui ont disparu. Donc regardez,
C'est pourquoi les sunnites mènent une campagne hostile contre eux. C'est à cause de ça que les sunnites ne sont pas d'accord avec les chiites. Une citation du livre, les chiites et l'altération du Coran en témoigne. On va lire ce que les sunnites disent ici. Oh chiites, Dieu décémifère. La foi en l'authenticité du Saint-Coran est l'un des fondements et piliers de la religion. Celui qui le nie, ne fût-ce que pour une seule lettre, ni le Coran, est un des fondements de la religion. Celui qui ne croit pas à la préservation du Coran, ni le Coran, et met en échec la charia rapportée par le messager de Dieu. Car à partir de là, il devient concevable que les versets du Coran puissent être altérés. Et en présence d'une telle possibilité, les croyants deviennent nuls, car la foi ne peut exister qu'en présence de certitude. Donc, déjà, à partir du moment qu'on prouve que le Coran a été altéré, qu'il y a eu des modifications, c'est que l'islam est chaos. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Donc, je continue. Voilà, donc on va attaquer. Le Coran d'aujourd'hui est le nombre de ces versets. On va continuer. Le Coran actuel est constitué de 114 chapitres, dont 86 révélés à la Mecque et 28 reçus à Médine. Classés de façon décroissante, sans aucune logique claire. Ça commence très bien. Un désordre organisé. Plus ou moins selon leur longueur. En outre, les versets médinois ont été intégrés dans 35 chapitres mécois, sans qu'on sache pourquoi. Tout cela rend la compréhension du Coran particulièrement difficile. On continue. Quant aux versets du Coran, leur nom varie selon les versions et les éditions qui en sont données ainsi. Ça commence encore très bien. Le Coran le plus répandu, édité en Égypte et en Arabie Saoudite, selon la lecture de Hafs, comporte 6236 versets. Deuxièmement, la version éditée au Maroc, selon la lecture de Warsh, en comporte 6214. Ça commence très bien. Il y a déjà combien qui sont partis? Il y a déjà 22 versets de différence. Donc, on dit quoi? La lecture de Hafs comporte 6236. La lecture de Warsh contient 6214 sur la verset. Celle éditée au Soudan, selon la lecture d'Al-Bouri, 6204. Ça change. C'est extraordinaire. Celle publiée dans l'Empire ottoman vers 1880 comporte 6344 et le Coran publié par Gustave Flügel en 1834 comporte 6238 versets. Donc, il va expliquer les différences. Ces différences n'impliquent pas que le texte coranique diffère d'une région à l'autre. Cela signifie que des passages du Coran ont été divisés en versets de longueur différente. En effet, si un même fragment de texte, certains ont vu 2 versets, là où d'autres n'en ont vu qu'un. On explique un peu la différence. Ce qui explique en partie la différence en nombre de versets d'une version à une autre. Maintenant, si on croit que le texte original du Coran se trouve dans un coffre auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, la question se pose de savoir laquelle de ces versions lui correspond. Les 5 Corans que j'ai cités là, où l'autre a 6236, l'autre a 6214, l'autre a 6204, l'autre a 6344, l'autre a 6238. C'est quel qui est auprès d'Allah là-bas, entre les 5 là. Je continue. Ce que certains considèrent comme ne faisant pas partie du Coran. Donc, certains musulmans vont dire qu'il y a des versets qui ne faisaient pas partie du Coran. Comme nous l'avons vu, les musulmans affirment que le Coran n'a subi aucune altération, c'est-à-dire ni ajout ni retranchement. En soutien de cette conviction, ils invoquent toujours la sourate 15, verset 9. Ça a déjà échoué, parce que Ottoman était obligé de faire les tri. À partir du moment où il a fait les tri, c'est que c'était déjà mélangé du faux et du vrai. Allah a échoué. Il n'a pas pris garder. C'est Ottoman. On va parler du conflit entre Ottoman et Ibn Massoud après. On continue. Donc, ils invoquent la sourate 15, verset 9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel. Et c'est nous qui le préservons, qui a échoué. Parce que Ottoman a brûlé les autres copies. C'est ce qu'il faut dire entre les chiites et les sunnites, il n'y a pas là. Et on va encore aller plus dedans. Allah a échoué. Il n'a pas pu garder. Certains croyants musulmans se heurtent cependant aux sources islamiques qui rapportent le cas de musulmans ayant
ayant retiré du Coran certains chapitres ou versets parce qu'ils ont considéré qu'ils n'en faisaient pas partie. Donc, cette croyance de dire qu'Allah a préservé le Coran, je relis encore. Cette croyance musulmane qui dit que Allah, à la Sourate 9, est le gardien du Coran, le Coran a été préservé là. On dit cette croyance musulmane, c'est cependant aux sources islamiques qui rapportent le cas de musulmans ayant retiré du Coran certains chapitres ou versets parce qu'ils ont considéré qu'ils n'en faisaient pas partie. Je commence. Abdullah ibn Masoud. Vous le connaissez, Ibn Masoud? C'est l'un des cas qui a été recommandé par Mohamed pour lire le Coran. Ce qu'on doit consulter par rapport au Coran, Ibn Masoud. On va écouter lui ce qu'il dit. Abdullah ibn Masoud, par exemple, a contesté l'intégration des 2 derniers chapitres du Coran, voulu par la commission instituée par le calife Othman, dont le conflit commence entre les Ottomans. Quand Othman a brûlé les copies du Coran, donc les 2, il va avoir par là. Je continue. Il estimait également que le premier chapitre du Coran, la Fatiha, était une simple prière qui n'avait pas sa place dans le livre, le Coran. Ça commence très bien. Ça commence très bien. Le Coran, selon Ibn Masoud, avait 111 chapitres. Ibn Masoud a été recommandé par Mohamed. Il dit ici qu'il y avait 111 chapitres. Et non 114, comme la version d'Ottoman qui fait autorité aujourd'hui encore. À ce sujet, Al-Suyuti écrit, Ibn Masoud nie que le premier chapitre et les deux derniers appartiennent au Coran. Cette allégation est extrêmement grave. Donc il y a parade, il y a abandon entre Ibn Masoud et Al-Suyuti et puis Ottoman. Pourquoi il y a parade? Parce que le Coran n'a pas été préservé. Il y a problème. Pourquoi il y a une telle différence? Pourquoi il y a telle parade? Parce qu'il n'a pas été préservé. On continue. Cette allégation est extrêmement grave. Si nous affirmons que la transmission du Coran était récurrente à l'époque des compagnons de Mohammed, la mécréance d'Ibn Masoud est évidente. Donc, parce que Ibn Masoud a contesté, on dit qu'il est mécréant. Et si nous disons que la transmission n'était pas récurrente à cette époque-là, cela signifie qu'elle n'a jamais eu lieu. Il faut noter que le Coran d'Ibn Masoud était répandu à Koufa. Il en a été refusé de le livrer au calife Othman pour qu'il soit brûlé. Donc Othman a récupéré tous les autres Corans pour qu'il les brûle. Lui, il a refusé de donner son Coran. Il y a un problème de près. Pourquoi il refuse? Qui a dit d'aller dans son Coran était pour l'autre. Donc vous voyez qu'il y avait déjà, Allah n'a pas veillé. Ben, ce sont 2 musulmans. L'autre a son Coran, l'autre a son Coran. L'autre veut brûler, il dit je ne te donne pas. Donc, la Sourate 9 là, il considérait son texte meilleur que celui établi par Saïd bin Tabi. Il était de plus convaincu que c'était lui qu'on aurait dû choisir pour réunir le Coran, car il avait embrassé l'islam à la Mecque avant même Saïd soit né. On prend encore un autre savant, Al-Yaqoubi, où tout le monde a réuni le Coran et l'a compilé, plaçant les chapitres par ordre de longueur. Il a exigé qu'on lui remette le Coran en usage dans toutes les régions, puis il les a fait bouillir dans l'eau, dans de l'eau mélangée de vinaigre. Selon d'autres sources, il les aurait brûlés. Dans ces autres Corans-là, ça venait de qui? Ces autres Corans qui ont été brûlés par Othman. Il y avait quoi dedans? Ça venait de qui? Pourquoi il les a brûlés? Il les a brûlés en vertu de qui? Il était prophète. C'est à lui que le Coran a été révélé. Ça vous voyez qu'il y avait déjà le Coran était corrompu. Lorsqu'il entra dans la mosquée où prêchait Othman, on s'est saisi d'Ibn Masoud, puis on l'a traîné par les pieds, le laissant avec 2 portes cassées. Pourtant, son Coran a continué de circuler jusqu'en 389 de l'Égypte. Il a finalement été brûlé. Lui aussi. Nous, on n'a pas de brûleur. Nous, on n'a pas de brûleur. Jésus a dit laissez livrer et la bonne proclame. Nous, on connaît la parole de notre Dieu. Les témoins de Jéhovah, les mormons, ou bien, il ne sait pas quoi, ils peuvent imprimer les Bibles. Ça n'engage que nous, on connaît la parole de notre Dieu. L'histoire ne peut nous distraire. Elle est écrite dans notre cœur. C'est comme le soleil. Quand tu vois le soleil n'a pas besoin de dire je suis le soleil. Quand ces rayons te touchent, tu sais que c'est le soleil. La parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu sais,
les témoins de Jéhovah, les Mormons, les quoi, ils ont imprimé des fausses Bibles et nous les rejetons avec toute notre énergie. La parole de Dieu ne peut pas être altérée. Je continue. Il a finalement été brûlé après la séduction des chiites contre les sunnites à Bagdad. Dans Al-Masoud al-Sakazi écrit, nous avons prouvé que la lecture du Coran d'Ibn Masoud s'est maintenue dans le temps car elle a été reconnue jusqu'à l'époque d'Abu Hanifa. D'autres qu'Ibn Masoud ont remis en cause, en dehors d'Ibn Masoud, on dit d'autres qu'Ibn Masoud ont remis en cause la constitution du Coran. Les Moutazilites estimaient que le chapitre 111, Al-Masada, ne faisait pas partie du Coran. Ça, c'est les musulmans. Hein? Et les Kharijites, de leur côté, ont vu dans le chapitre 12, Yusuf, une histoire d'amour indigne du livre. Ça, c'est les musulmans, hein? C'est pas nous. Le docteur Rachad Khalifa, un kabbaliste musulman, inventeur de la théorie du chiffre 19, basé sur les versets 79, 27, 30, estime que les versets 9, 128 et 129 ne font pas partie du Coran parce qu'il force ses calculs. Il les a donc exclus de sa traduction anglaise du Coran. Son disciple Edith Guskel a adopté la même position pour sa traduction anglaise du Coran. Très bien. Vous voyez qu'il y a beaucoup de divergences. Ces deux coranistes considéraient les deux versets suivants comme diaboliques. Surat 928, Surat 929. D'après les sunnites eux-mêmes, la moitié du Coran a disparu. Même les sunnites. Les sources islamiques indiquent que chaque année et jusqu'à la mort du prophète, l'ange Gabriel avait l'habitude de réviser le Coran avec lui. Lors de ces révisions, il a supprimé un certain nombre de versets. Ça va très bien. Écoutez très bien. Cette légende mise à part, Al-Suyuti, mort en 1505, nous apprend que le chapitre 33 comptait 200 versets, voire plus que le nombre des versets du chapitre 2, Baqara, qui en comprend 286. Or, actuellement, cette sourate n'a que 73 versets. Où sont passés les 213 versets manquants? Ah, j'ai oublié qu'il y a une chèvre qui a mangé une partie du Coran. L'allaitement, les trucs là, ça a été mangé. Elle était où? Pour préserver ça. Ensuite, cite d'autres cas similaires et rapporte les propos du fils du calife Omar qui aurait déclaré: aucun de vous ne devrait dire qu'il a tout le Coran. Ah! Je répète, Al-Suyuti cite d'autres cas similaires et rapporte les propos du fils du calife Omar. Très bien. Qui dit quoi? Qui aurait déclaré: aucun de vous ne devrait dire qu'il a tout le Coran. D'ailleurs, que sait-on de tout le Coran? Beaucoup en a disparu. Ça n'a pas été préservé. Beaucoup en a disparu. Il vaudrait mieux dire: j'ai pris du Coran ce qui paraît en faire partie. Il faut être sage. Il ne faut pas te presser pour dire que tu as tout le Coran. Personne n'a tout le Coran. C'est le musulman qu'il faut. Il faut remarquer que le chapitre 9, c'est quoi là? Al-Tawbah, voilà, qui comporte 129 versets, est le seul à ne pas commencer par Bismillah, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À ce sujet, Malik bin Anas dit que de nombreux versets de ce chapitre ont disparu en même temps que le Bismillah. D'autres estiment que les versets actuels de cette sourate ne représentent qu'un quart de ce que contient l'original. Cela signifierait que 387 versets ont disparu. Très bien. Ça, c'est les musulmans qui parlent, c'est pas nous. Signalons aussi qu'Ibn Ka'b a ajouté au Coran deux chapitres qui n'y figurent plus. Al-Qur'an et Al-Qaf. Certains musulmans, dont Ibn Abbas, Abu Musa al-Shari, Anas ibn Malik, Ibrahim al-Naka, Soufiane al-Tawi, Hassan al-Basri ont soutenu sa décision. Le calife Omar ibn al-Khattab avait l'habitude de lire ces deux chapitres pendant la prière et Jalal al-Din al-Suyuti les a placés à la fin de son exégèse
Aldo Al-Mantour, estimant qu'il s'agissait bien de 2 chapitres du Coran. Si nous nous basons sur les écrits fermes des sunnites, nous pouvons dire, les écrits fiables, si nous nous basons sur les écrits fiables des sunnites, nous pouvons dire que le Coran actuel ne représente que la moitié du Coran révélé à Mohammed. Mais c'est compté sans l'avis des chiites à ce sujet. Les chiites, maintenant on va écouter les chiites. Les chiites soutiennent que 2/3 du Coran ont disparu. C'est extraordinaire. 2/3 du Coran ont disparu. On va lire. Al-Kulaini, surnommé la confiance de l'islam, décédé en 941, déclare: le Coran que l'ange Gabriel a apporté à Mohammed est de 17 000 versets. Or, le Coran actuel n'en comporte que 6 236. Très bien. Ce total conclut donc que près de 2/3 du Coran ont disparu, évoquant le Coran de Fatima. Al-Kulaini affirme: c'est un Coran qui contient 3 fois votre Coran. Par Dieu, il n'y a aucune lettre de votre Coran. Je continue encore. Al-Faïd Al-Kashani, moi en 1680, précise dans la 6e introduction à son exégète Al-Safi, le Coran que nous avons n'est pas dans son intégralité, tel qu'il a été révélé à Mohammed. Il s'y trouve des éléments contraires à ce que Dieu a révélé et il a été altéré. Très bien. Beaucoup de choses ont été omises, y compris le nom d'Ali. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est l'un des problèmes entre les chiites et les sunnites. Le nom d'Ali a été omis dans de nombreux endroits d'autre part. Il n'est pas organisé comme Dieu et son messager l'ont agréé. Ce qui pose un problème. Il ne nous est pas possible de nous baser sur ce courant. Parce que chacun de ces versets peut avoir été altéré, moira, échangé. Et ne correspond donc pas au courant que Dieu avait descendu. Par conséquent, il nous est impossible d'argumenter à partir de ce courant qui devient de ce fait inutile. Certains chiites accusent le calife Othman, lui qui a brûlé les coquilles là, on l'a pu décéder en 656, d'avoir supprimé ou modifié les textes coraniques faisant référence à Ali, décédé en 661, son rival politique. D'après eux, des versets, voire des chapitres entiers ont disparu ou ont été retranchés du Coran. Très bien, parce qu'il a brûlé des copies du Coran. Un écrivain sunnite cite 208 exemples d'altération recensés par les chiites. Mais un auteur chiite lui répond en avançant qu'il existe bien plus d'altérations dans les livres sunnites. Selon les chiites, les chapitres Al-Wilaya et Al-Mura, ont été supprimés du Coran d'Othman pour nier la priorité d'Ali ibn Abi Talib, comme sur ce stade de Mohammed. Comprenez très bien, ces 2 chapitres figurent encore dans les vieilles éditions chiites du Coran et il est possible de les trouver sur Internet. Conséquence de la perte de partie considérable du Coran. La perte de grande partie du Coran a provoqué la dislocation et rend sa compréhension difficile. Prenez par exemple le chapitre 2, le 2e chapitre Al-Baqarah. Créez un indice de son contenu et recherchez les liens entre les éléments. Vous constaterez vite que le texte saute du coq à l'âne, sans raison valable. On observe cette incohérence parfois dans un même verset, par exemple le verset 4 de la 4e sourate. Si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, épousez les femmes qui vous plaisent. 2, 3 et 4. Mais si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule, ou ce que vos mains droites possèdent. Cela est le moindre pour ne pas. Quelle est la relation entre les orphelins et le mariage avec plusieurs femmes? Question. Il donne encore autre exemple. Autre exemple, sur la 5 verset 1. Oh, vous qui avez pris, remplissez vos engagements. Remplissez vos engagements, point. Vous avez été permis les bétails, sauf ce qui vous est récité. Ne vous permettez point le gibier alors que vous êtes en état d'interdiction. Dieu juge ce qu'il veut. Quelle relation y a-t-il entre le respect des engagements pris et les tabous alimentaires? Aucune. Cela rend, c'est le temps à prouver qu'une partie du texte coranique a été perdue.
Conclusion du cheikh Mustapha Rachid. On va l'écouter. Dans un article intitulé Les versets manquants, le cheikh égyptien Mustapha Rachid aborde la situation du texte coranique. Voici son avis sur la question. Le Coran appelé Mouchaf, autrement, c'est qu'on a aujourd'hui, qu'il a brûlé, les autres l'imposaient pour lui, dont nous disposons présentement, est que le calife a pu ou voulu collecter. Il a privilégié sa version et brûlé les autres Corans, tels que le Mouchaf d'Abdullah ibn Masoud, celui d'Ibn Abbas, celui d'Aïcha et de bien d'autres. Cette manière de faire lui a valu d'être mis au rang des mécréants, kafirs, par des compagnons du prophète et des musulmans à la tête desquels Aïcha, l'épouse préférée de Mohamed. Ils ont exigé sa mise à mort et après l'avoir tué, se sont opposés à ce qu'il soit enterré dans un cimetière musulman. Sa dépouille a ainsi fini au cimetière juif du quartier de Kaoutab en Médine. Donc, les frères, il y a des révélations terribles. Donc, Antoine, il a brûlé les autres courants et il a imposé pour lui. Donc, les gens l'ont considéré. Donc, on dit que même quand il est mort, il a été tué, il n'a pas été enterré dans un cimetière musulman parce qu'il était considéré comme un mécréant. Il a été enterré dans un cimetière juif. Donc, le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est un Coran du mécréant ottoman. L'article, je vais m'arrêter là. Donc, cet argument, le Coran est venu prévaloir, c'est du pipeau. Ça, c'est fini, ça. Cette propagande ne passe pas. La Bible est la parole de Dieu. Personne ne peut atterrir la parole de Dieu. Le Coran ne peut pas prévaloir sur quel verset de la Bible. C'est un seul verset que j'ai donné. J'ai donné 2 versets. Matthieu 26, verset 32 à 40. Le Coran ne peut jamais prévaloir sur ça. Aucune loi, aucune morale ne peut prévaloir sur ce texte. J'ai pris Matthieu 5, du verset 37 au verset 48. Lisez les frères, l'esprit de tolérance. Aucun verset ne peut prévaloir sur ça. La Bible n'a pas caché les péchés des gens. La Bible n'est pas un livre de favoritisme. Même que tu sois appelé Abraham, tu sois appelé Noé, David, si tu as péché, la Bible a dit que tu as péché. Et la Bible a fustifié. Et ce n'est pas la Bible qui leur a ordonné de commettre ces actes. La Bible, pour devoir de vérité, a dit tous les péchés des prophètes. Il n'a pas caché, parce que ce sont des êtres humains. Ils ne sont pas Dieu. Ils sont faillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Quand vous dites que les prophètes n'ont pas péché, vous êtes en train de les diviniser. Et leur objectif, c'est de protéger leurs prophètes. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes que leur prophète n'a pas péché, et que le prophète ne pêche pas, tu peux pas accuser leur prophète. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, voici cet enseignement que je voulais partager avec vous. Cet échange que je voulais partager avec vous. Il est midi 13, ça fait plus d'1 heure du temps. Je crois qu'on va s'arrêter là.